Bonjour à tout le monde. Paix et bénédiction à tout le monde. Tous ceux et celles qui nous écoutent, que l'Éternel puisse, de sa volonté, déverser sur le monde entier la paix, l'amour et le pardon de ses fautes. Nous allons revenir aujourd'hui sur un point très très essentiel. Nous avons déjà diffusé plusieurs vidéos sur le sujet du mystère de la nuit pendant le sommeil. Que se passe-t-il? Une des raisons essentielles que nous avons avancées, c'est que, en fait, le sommeil est un moyen mystérieux pour que la fille du roi, que j'ai appelée Bat Meler, la fille du roi, se retrouve avec le roi. Et nous avons expliqué tout cela. Aujourd'hui, nous allons donner une raison très importante. Vous savez très bien que l'homme ne se connaît pas. Si l'on demande à une personne qui il est, qui elle est, elle ne saura pas nous répondre. Elle pense, elle respire, elle regarde, elle voit, elle touche, elle écoute. En même temps qu'elle fait une action, elle peut avoir les mêmes résonances des organes sensoriels pour voir, pour écouter, pour toucher, pour manger. Je suis en train de parler avec vous et je peux en même temps toucher le livre, sentir un bon parfum, écouter de la musique et peut-être voyager avec ma pensée très loin. Tout cela se bouscule à l'intérieur d'une personne. Mais toutes ces forces-là n'arrivent pas à le cadrer, à le focaliser dans ce que j'appelle la clarté. L'homme vit dans la contradiction. Cela est depuis Adam Arishon. Lorsque Adam Arishon et Hava ont désobéi et ont consommé le fruit interdit, du bien et du mal, c'est-à-dire qu'avant de fauter, ils connaissaient un seul pouvoir. Vous savez quel est le plus grand pouvoir? C'est la clarté. Quelqu'un qui est clair, il sait qu'il y a un pouvoir. Quelqu'un qui est embrouillé, il doute. Quand on doute, c'est qu'on est abonné à la redoute. C'est-à-dire on a beaucoup d'images, beaucoup de pouvoir. Et c'est ça tout le piège de l'idolâtrie, des fantasmes, qui n'existent pas, d'ailleurs. L'Éternel a dit à Adam Arishon une phrase. Parce que lorsque Adam Arishon raconte la Torah, il a entendu les pas de Dieu, si l'on peut dire ainsi, bien sûr. Il était dans le jardin, et Adam Arishon et Hava se sont cachés dans un endroit du Gan Eden. Et Dieu de leur dire, Vayomer Hashem Elokim el Adam Ayeka. Et l'Éternel, béni soit-il, a dit à Adam, Ayeka, où es-tu? Nos sages s'interrogent, pourquoi Dieu ne sait pas où il est? C'est toi qui l'as créé. Toi, tu sais, en un instant, tu peux connaître les pensées, tu peux voir tous les êtres vivants en même temps et ce qu'ils pensent en même temps en une fraction de seconde. C'est ça la force de Dieu. Il n'est pas corps, il n'est pas le visage d'un corps. Dieu est un grand esprit de grande sagesse. C'est le Créateur. Et on doit s'effacer devant lui. C'est ce qu'il lui dit. Alors nos sages disent que ça veut dire quoi?
Ayeka, où tu es? Et je sais où tu es. Tu es dans le jardin, caché là-bas. La réponse est la suivante. C'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, avant la faute, je t'ai donné un pouvoir de clarté tellement grande, tellement puissante, où tu pouvais contempler le monde d'un bout à l'extrémité de l'autre côté du monde. Je ne parle pas seulement de ce monde-là. Je parle de ta pensée qui pouvait voyager de partout. Tu pouvais connaître tous les endroits cachés, pas seulement ici dans ce bas monde, mais dans les mondes supérieurs, élevés, dans l'infini. Adam Arishon était doté d'un pouvoir, d'une neshama exceptionnelle. Dans le Zohar, on l'appelle Zihra Illaha, c'est-à-dire la lumière rayonnante d'une puissance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire le pouvoir de la clarté. Un seul pouvoir. Tu savais que j'étais moi, Dieu, le seul. Maintenant, tu as consommé, tu as mélangé deux pouvoirs, le Tov et le Ra. Et tu vivras toute ta vie avec ça, jusqu'à la mort. Et tu reviendras et reviendras tant que tu n'as pas séparé le pouvoir du mal du pouvoir du bien, du bonheur, de la vie, de la lumière, du bonheur, la santé. Voilà ce que je voulais faire comme préface. Maintenant, écoutez bien. Le secret et le mystère, un des grands mystères du sommeil, c'est celui-là. C'est que l'Éternel, quand tu montes, et tu t'es bien préparé, tu montes par la Neshama, il te demande, Ayeka, où tu es, mon fils? Qu'est-ce que tu as fait? Ne t'oublie pas. Fais attention à tes actes. Dans la journée, tu oublies. Donc tu fais ce que tu veux, ce que tu as envie, tes plaisirs, tes désirs. Tu t'énerves, tu te mets en colère, tu te venges, tu es jaloux, tu aimes, tu as l'appétit de ce monde. Et tu m'oublies. Ayeka, où tu es? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses en fait que je ne sais pas ce que tu fais? Voilà. Je fais en sorte que tu dors. J'étourdis ton corps dans le sommeil profond. Je reprends l'âme et je lui demande, Ayeka, où es-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que je sais tout ce qui se passe, tout ce qui est en cachette, en secret, je le sais. Alors, reprends-toi, ressaisis-toi. Le mot Ayeka, écoutez bien ça. Le mot Ayeka, Aleph, Yud, Raf, He, peut aussi désigner un très grand secret. Aleph, Ani. Yud, Yodea. Raf, Kol. He, Hanistarot. Dieu, il dit à Adam Arishon et à toute âme qui monte le soir, parler avec lui, causer avec lui. Ani Yodea Kol Hanistarot. Je sais toutes les cachettes, tous les secrets. Donc, Ayeka. Ne dis pas que tu te caches. Ne dis pas un jour tu vas te cacher, que je ne vais pas voir. Tout, je vois. Ani Yodea Kol Hanistarot. Voilà le reproche que Dieu, en même temps, il réprimande et en même temps, il renforce, il encourage l'âme d'avoir cette émouna que Dieu, oui, il sait tout ce que je fais. Même si je me cache dans le fin fond des cachettes, dans la caverne d'Ali Baba, il sait où tu es. Maintenant, si c'est vrai ça, viens, on va rentrer dans le secret des lettres. L'alpha numérique subatomique. Shena. Nous reprenons le mot Shena. Shin, Yud, Nun, He. Si je le remplis comme ça. Shin, Yud, Nun. Après. Yud, Vav, Dalet. Après. Nun, Vav, Nun. Et ensuite, He, rempli avec la lettre He.
Et, comme nous avons dit, que l'on peut remplir ça avec la lettre Aleph, qui veut dire la numérique 1, première lettre de l'alphabet. On peut le remplir avec la lettre 5, qui est le He, la 5e lettre de l'alphabet. On peut le remplir avec le Yud, la 10e lettre, qui veut dire 10. Mais cette fois-ci, on va le remplir avec He. Il me fait un total de tout ça, 496. À quoi correspond ça? Il correspond au verset que je viens de citer maintenant, qui est écrit dans la Genèse, comme ça. Vayomer Hashem Elohim. Et Hashem qui est la miséricorde. Vayomer, c'est la parole douce. Pourquoi je dis que Vayomer, c'est les paroles douces? Quand je parle avec gentillesse. Quand je viens te faire le reproche, pas pour t'écraser, pas pour t'humilier, pas te faire perdre ta confiance. Non, je viens te renforcer avec douceur. Vayomer. C'est pour ça que le mot Amar, qui veut dire, Amar avec douceur, c'est les initiales. Aleph, Mem, Resh. El, Malé, Rahamim. Dieu, El. Comme Allah, comme Elohim. Malé, rempli. Resh, Rahamim, le miséricorde. Quand tu veux faire un reproche à quelqu'un, il faut que tu sois comme Dieu, rempli de miséricorde. Sinon, ne le fais pas. Éloigne-toi de ça. Car il ne sortira qu'une catastrophe de ça. Il ne sera que des vexations et des disputes. Éloigne-toi. C'est pour ça. Yomer Hashem. Hashem, c'est miséricorde. Elohim, Elohim, c'est le représentant des rêves. C'est le pouvoir qu'il y a dans les rêves, dans le sommeil. Elohim, El ha-Adam. Vayomer lo Ayeka. Et il lui a dit, Ayeka, il parle avec l'homme qui lui ressemble. Ha-Adam, c'est la Neshama. C'est l'âme. Et il lui dit, Ayeka, où tu es? Alors, je t'ai envoyé dans ce monde pour que tu deviennes un tzaddik, que tu deviennes un hassid, tu deviennes un tzaddik, yesod olam, que tu remplis ta neshama de mitzvot, de gdusha, de tahara, de pureté, de sainteté, remplis-la de belles actions, de bonnes actions d'amour. La valeur numérique, Elohim, El, à Adam, Vayomerlo, Ayeka, valeur numérique, 496. Comme la valeur alpha numérique de Shena, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Shin, Yud, Non, He, He. 496. Ça veut dire que le mystère introduit, caché, secrètement, dans le mot Shena, fait partie aussi de cette philosophie kabbalistique que l'Éternel, il parle avec l'homme à chaque fois qu'il dort. Et il lui dit, mon fils, toi tu es mon fils, tu es Adam, c'est moi qui t'ai créé. Ayeka, où es-tu? Tu vas me dire, mais j'ai rien fait. Attention, Ayeka, Ani Yodeya Kol Anistarot. Moi je connais tous les secrets. Voilà ce petit cours de Moussar, de Hizouk, de Emouna, de foi. Et ça s'adresse à tout le monde. Parce qu'Adam Arishon n'était pas juif. C'était Adam Arishon, le premier homme. Il n'y avait pas de judaïsme, il n'y avait pas de chrétienté ou bien de l'islam. C'est Dieu qui a créé l'homme, le premier homme. On fait partie de lui, on vient de lui. Donc il parlait à tout le monde. Ayeka, où tu es? Attention à tes actes. Ne pense pas que tu vas te cacher de moi. Et c'est ça tous les soirs. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous a endormis pendant 25 années. Vous imaginez? Et cela pendant 8 heures chaque soir, selon la loi. Même les médecins aujourd'hui, tous les scientifiques, ils disent qu'il faut dormir au moins 8 heures. D'où c'est sorti ça? 8, c'est le chiffre qui est au-delà. 8, c'est le chiffre qui est extraordinaire. Mais quand tu atteins le chiffre 8 qui est au-dessus de tous les cieux, qui se trouvent dans ce bas monde du monde matériel, de l'action, hein, eh bien tu atteins le 9. Parce que le 9, c'est qui c'est à Kavod. Ça veut dire que tu atteins un niveau extraordinaire. C'est pourquoi que Ayeka, c'est la valeur numérique 36. 36, c'est les 36 lumières de la Neshama, de l'âme. Et 36, 3 et 6, dans sa valeur numérique théosophique, c'est-à-dire réduite, c'est 9. 3 et 6, 9. En fait, le Ayeka, hein, quand il te demande la question, c'est pas pour te punir, c'est pour te rendre neuf. Pour te rendre neuf, pour devenir une nouvelle âme. Une fois que tu as atteint ce niveau-là, le matin, quand tu te lèves, tu dis, je te remercie Dieu. Dieu vivant,
Tu es grand, Dieu. Tu es Rabba Emunatecha. C'est quoi? Tu m'as redonné l'âme Behemla avec miséricorde, avec pitié. Alors elle est grande, ta Emouna. Si elle est grande, ta Emouna, ta fidélité, alors je m'attache à toi. Et je sais maintenant que tu connais tous les secrets me concernant. Ani Yodea Kol Anistarot. Voilà, mes chers amis, ce cours. Réfléchissez à ce cours. Il est très, très, très puissant, très profond, mais il est aussi simple que vous l'entendez. Je voulais vous remercier pour tous les mots M-O-T-S et souhaits que vous m'avez fait, alors que, bon, c'est en français 14 juillet, je suis né en français, 14 juillet c'est en français, mais en fait je suis né en hébreu le Vav Av, le 6 Av, et donc c'était un vendredi soir à minuit, lorsque c'est vrai, les feux d'artifice, j'ai peut-être, je peux vous dire quelque chose, que le 14 juillet, la France s'est arrêtée de travailler. Mais même les Juifs, puisque je suis né aussi le vendredi, les Juifs ne travaillent pas Shabbat. Donc tout s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? Pourquoi Dieu il a fait ça? Eh bien, il a voulu que je sois un petit pion, un petit chamache, un petit quelque chose pour éclairer, pour m'éclairer d'abord et éclairer d'un pouvoir clair comme l'eau de Béroche. Kol tov lachem, bracha d'Azlah.